sœurs, les 2 jours, mercredi et jeudi, nous allons prier pour nos sujets de prière clés. Ceux pour lesquels nous sommes entrés en jeûne et prière, il faut faire la liste. Et le thème de ces 2 jours de prière-là, c'est Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie. Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie. Et nous allons prier avec ce chant du chantre Messie Daniel. Vous allez sur YouTube, vous écrivez Messie Daniel clip. Voilà, c'est un chant que mon époux, le grand Roger Seka, a l'habitude d'écouter. Il aime bien ça. Et j'ai voulu qu'on prie avec parce que ça va dans le sens des sujets de prière de ces 2 jours-là. Mon frère, ma soeur, la prophétie doit s'accomplir. Et quand Dieu donne une parole, c'est comme une grossesse. Tu dois enfanter ça dans la prière. Crois seulement et tu verras. La grossesse, il faut l'enfanter. Il faut enfanter l'enfant là. C'est dans la prière. Il dit frappe et l'on vous ouvrira. Frappez, l'on vous ouvrira. Quel que soit le temps, la prophétie va s'accomplir. Oui, Dieu n'oublie personne. Ton temps va arriver, ma soeur. Ton temps va arriver, mon frère. Crois seulement et continue de prier. Il n'oublie personne, Dieu de la vie. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, commencez à prier en langue. Mettez-vous à genoux si vous êtes dans votre chambre. Et criez à Dieu pour tous les sujets de prière de votre vie. Ce qui ne va pas dans votre vie. Ce qui ne va pas dans votre foyer. Ce qui ne va pas dans votre santé. Ce qui ne va pas dans la vie de vos enfants. Dans la vie de vos conjoints. Ce qui ne va pas dans votre couple. Ce qui ne va pas dans votre travail. Dans vos finances. C'est l'heure d'appeler à l'existence les promesses de Dieu. Oh, alléluia. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, ce samedi 15 juin à Aubervilliers, on va prier. Si vous êtes en Europe, venez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il est important, quand tu pries en français ou bien dans ta langue, après de prier en d'autres langues, des langues de feu. Et pendant que vous êtes en train de prier avec cette vidéo, vous pouvez demander à Dieu, si vous n'êtes pas en Europe, vous dites Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Parce que je veux parler en d'autres langues. Je veux prier en langue, Seigneur. Oh Seigneur, appelle à l'existence. Appelle à l'existence tes promesses dans nos vies. Dans la vie de tous ceux qui sont à l'écoute, Seigneur. Appelle à l'existence l'enfantement. Appelle à l'existence le travail. Appelle à l'existence la guérison. Appelle à l'existence, Seigneur, le mariage. Appelle à l'existence la promotion. Appelle à l'existence le travail. Au nom de Jésus, tu tiens la clé de David, Seigneur. Tu ouvres, personne ne fermera. Tu fermes, personne n'ouvrira, oh Dieu. Nous appelons à l'existence maintenant tes promesses. Au nom de Jésus. Alléluia. Recevez la grâce de Dieu. Oh, ces 21 jours de jeûne et prière sont en train de vous faire du bien. Nous sommes en train de chercher la face de Dieu. À tous ceux qui ont leur couche bouillée de larmes, à cause de ce que chaque nuit vous pleurez, sachez que Dieu n'oublie personne. Votre temps va arriver. Croyez seulement et vous verrez la volonté de Dieu s'accomplir dans votre vie. Dieu ne fait pas exception de personne. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ses promesses s'accomplissent. Amen. La prophétie est en marche. Elle est en marche. Alléluia. Recevez la grâce de Dieu. Soyez bénis. Voilà. Recevez la grâce de Dieu, mes frères et mes sœurs. Nous sommes dans ce jeûne et prions, on ira jusqu'au bout. De grandes portes vont s'ouvrir, des liens vont tomber, des chaînes vont tomber. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, mardi 11, nous sommes à notre 8e jour de jeûne et prière.
On a commencé exactement le 4, le mardi d'avant. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 8e jour de jeûne et prière. Ceux qui nous ont pris en marche, même si vous êtes à votre 2e jour, même si vous êtes à votre 3e jour, on y va, on termine le 24 ensemble, ce sera la victoire. Oui, ce sujet de prière que je viens de donner est pour mercredi et jeudi. Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie. Présentement, nous sommes toujours dans le sujet de prière de lundi et mardi. Seigneur, révèle-toi à moi. Mais je donne déjà le sujet de demain et après-demain. Là, maintenant, parce qu'on a dit quoi? On avance en pleine eau. Là, on est en plein là maintenant. Donc, tous les sujets de prière pour lesquels vous êtes entrés en jeûne de prière avec moi, même si c'est pour dire, Seigneur, je vais grandir dans la foi. Même si c'est pour dire, Seigneur, je vais te connaître. Si c'est ça ton sujet. Et en plus de cela, tous les autres sujets, les petits trucs qui ne vont pas, ou bien les grandes choses qui ne vont pas, c'est maintenant, les 2 jours là. Il faut enfanter cela dans la prière. Mais une prière fervente. C'est-à-dire, il faut que vous vous donniez du temps pour prier. On est en train de jeûner, ce n'est pas une grève de faim. On est en train de chercher Dieu. Mais il faut un temps de prière intense. Vous voyez? Donc, priez avec cette vidéo et vous-même, c'est-à-dire, il faut que vous criez à Dieu, il doit vous entendre. Il doit vous entendre. La Bible dit Israël était en Égypte depuis des années. Mais quand leurs cris sont montés à Dieu, c'est là que Dieu a envoyé Moïse aller les délivrer. Vous voyez? Donc, Dieu peut voir ta souffrance, mais tes cris doivent monter. Donc, ces 2 jours-là, on lutte avec l'affaire. Seigneur, accomplis tes promesses. Il y a telle chose qui ne va pas. Ce n'est pas ce que tu as dit dans ta parole. J'appelle à l'existence ce que tu as proclamé dans ta parole. Oui, si tu ne vas pas bien, ta santé, tu dis Seigneur, tu as dit par tes maîtres ici, on est guéri. J'appelle à l'existence ma guérison. Je chasse cette maladie de mon corps. Si ça ne va pas dans ton couple, tu as dit dans ta parole, Seigneur, oh oui, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux devenant une seule chair. Il y a telle chose qui ne va pas, Seigneur, entre ma femme et moi, entre mon mari et moi, au nom de Jésus. Ce n'est pas ta volonté, Seigneur. J'appelle à l'existence tes promesses pour le foyer, dans mon foyer. Tu pries pour tes enfants. Seigneur, ce n'est pas ce que tu as dit. Telle chose qui se passe dans la vie de mon enfant, dans leurs études. Seigneur, ce n'est pas ce que tu as dit. Accomplis tes promesses, accomplis tes promesses, accomplis tes promesses, accomplis tes promesses. C'est comme ça. Parce que quand on est en train de prier comme ça avec ferveur, c'est le ciel qui s'ouvre. Il y a des choses, ça doit se faire spirituellement avant de se faire physiquement. Oui, mon frère, ça doit se faire spirituellement avant de se faire physiquement. Donc, il faut prier, il faut enfanter les choses spirituellement et physiquement, vous allez voir que la chose va venir à l'existence. C'est comme ça que ça se passe. Et les mystiques qui attaquent les gens, c'est pas physiquement, ils te poursuivent, hein. Ils savent faire des choses dans le monde spirituel et physiquement, ça t'atteint. Mais ça veut dire que nous aussi, par la parole, parce que c'est nous qui avons la puissance suprême, le nom de Jésus au-dessus de toute domination, toute autorité, tout esprit impur dans les lieux célestes. Donc c'est pour nous le mec qui est plus fort. Donc mon frère, prie, tu vas voir. Les choses vont se mettre en marche dans ta vie et tu vas rendre témoignage. Rien ne peut dire non quand Dieu dit oui. Personne ne peut fermer une porte que Dieu a ouverte. Personne ne peut ouvrir une autre porte aussi que Dieu a fermée. C'est comme ça. C'est lui qui est tout puissant. Il est tout puissant. Alléluia. Donc mes frères, mes soeurs, oh, on est en plein maintenant. On est en plein maintenant dans la prière. Dans la prière, prions, 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 prions. Tu jeûnes, tu pries tous les jours, 6h, 18h. Ça, c'est rien. Parce que tout ce qu'il y a comme manifestation, c'est en train de diminuer un peu parce que le corps s'y habitue normalement. Mais habitué ou pas, on s'en fout de tout ce qu'on sent. Nous, on est dans l'esprit parce qu'il y a des choses qu'on cherche. Par rapport à la lecture biblique, aujourd'hui, nous lisons l'évangile de Jean chapitre 8. Et c'est l'histoire de la femme qui a commis l'adultère. Mais il y a un passage qui m'a beaucoup touché. C'est Jean chapitre 8, verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Voilà. Les gens, ils voulaient qu'on lapide la femme qui a commis l'adultère. Et ils étaient en train de demander à Jésus, voici ce que la loi dit. Et toi, tu dis quoi? Et Jésus leur a dit, celui parmi vous qui est sans péché, qui jette la première pierre. Et ça m'a touché. Parce que souvent, on oublie nos propres péchés. On aime jeter la pierre aux autres. C'est vrai, quelqu'un peut avoir commis une erreur. Mais c'est sa vie. C'est entre lui et Dieu. Mais nous, on oublie que nous aussi, on commet des erreurs. Souvent, peut-être plus grave même. Mais on est prêt à jeter des pierres aux autres par nos paroles. On pose des actes contre la personne parce que la personne a fait telle chose, telle chose. C'est entre la personne et puis Dieu.
Si on peut l'exhorter pour l'aider, on le fait pour sauver la personne. Mais si on n'y peut rien, ce n'est pas la peine de encore accuser la personne, lui jeter des pierres. C'est vrai qu'il ne faut pas apprécier le mal, hein. Oui, il ne faut pas apprécier, il ne faut pas encourager. Mais ne venons pas jeter des pierres pendant que nous, on sait qu'on a nos propres péchés. Voilà. Il faut laisser la personne se réconcilier avec Dieu, se repentir avec Dieu, ou alors laisse Dieu juger la personne. Mais quand c'est nous qui jetons des pierres, vraiment, ce n'est pas bon. Et donc, nous devons nous ressaisir parce que le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. C'est pour ça qu'il leur a dit, vous-même, vous avez vos péchés, vous voulez lui jeter. Jetez, on va voir. La personne qui n'a pas de péché, on doit voir qui jette la pierre. Et comme lui, il sait tout, eux tous sont arrêtés comme ça, c'est comme un miroir, il les voit tous, il sait qui a fait quoi. Voilà. Donc, nous aussi, nous devons savoir que Dieu nous voit. Il voit nos vies. On est comme transparents devant lui. Donc, ne posons pas des actes contre les autres à cause de leurs péchés. Prenons courage. Allons jusqu'au bout. On a déjà fini avec la première semaine. Il en reste encore 2 autres. Nous sommes en train de vraiment prendre plaisir à la présence de Dieu. Il faut aller jusqu'au bout. N'oubliez pas de prier. Parce qu'un jeûne sans prière, ben, ce n'est pas la peine. Il faut jeûner et prier. Donc, c'est à vous de faire votre programme, votre organisation. Surtout quand on donne les sujets de prière, on donne aussi la lecture biblique. Donc, n'oubliez pas de mettre ce que vous aussi vous avez compris, ce qui vous a marqué dans les différents passages au bas de la vidéo. Et il faut partager aussi pour aider tous ceux qui sont autour de vous pour qu'ils aussi puissent rentrer dans cette révélation avec le Seigneur. Et puis, abonnez-vous pour ne pas perdre les autres vidéos et rester connecté même après le jeûne et prière afin que votre vie spirituelle puisse vraiment évoluer. Parce que si on évolue spirituellement, on évolue aussi physiquement. Mais quand on n'évolue pas spirituellement, ben on est perdu, il y a les ténèbres, on ne trouve pas notre chemin, il y a certaines choses qu'on ne retrouve pas, on ne se retrouve pas nous-mêmes, on est mal à l'aise, il y a des maladies, il y a des attaques, on est poursuivi, on va d'échec en échec, on a tous les problèmes. Tout simplement parce qu'on est dans les ténèbres. Jésus dit, il est la lumière du monde. Quand tu es avec Jésus, ta vie est éclairée et tu retrouves certaines choses, certains aspects de ta vie plus facilement. N'oubliez pas, nous avons la grande croisade de prière ce samedi 15 juin à Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Le thème, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand on prie comme ça, bien certainement on prie en langue, et tu dois être capable de le faire aussi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le gage de notre salut. Donc tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas encore, viens à Aubervilliers. Et ceux qui l'ont déjà, on doit être renouvelé aussi dans notre baptême du Saint-Esprit. C'est comme si on aiguisait la machette, voilà. Donc tous à Aubervilliers pour recevoir ce baptême du Saint-Esprit-là. Il y a une retraite spirituelle de fin de jeûne. Le samedi 29 et le dimanche 30. C'est sur 2 jours. C'est à Tourcoing cette fois-ci. Donc, vous nous appelez, vous avez un hôtel à louer, on va vous donner l'adresse de l'hôtel. Comme ça, vous venez le 29, on fait la prière et le 30 à la fin, vous rentrez chez vous. Ce sont des moments glorieux. On vient, on se retire. Il est important de se retirer pour aller chercher Dieu. Donc, tous à Tourcoing pour la retraite spirituelle de fin de jeûne parce qu'on finit le 24 et le 29, il y a la retraite spirituelle. Donc, on va dégager la puissance de Dieu de fin de jeûne. Donc, venez prendre cette puissance-là. Pour ne rien perdre de tout ce que nous mettons en ligne, abonnez-vous. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Si c'est sur YouTube, c'est de cliquer sur s'abonner. Et si c'est sur Facebook, vous cliquez sur j'aime. Et comme ça, dès qu'on met la vidéo, vous la recevez. Et surtout, il faut partager pour aider vos amis et vos connaissances.